On fait qu'interviewer comment dire, deux bonnes élèves. J'ai mis de bons enfants, c'est ça. Oui. Comment fait un garçon qui se fait rouler un peu, on dit en désordre, qui maintenant peut rouler une grosse machine, fait lui un bon enfant, il arrête devant la libre, il ne guide pas nous, alors qu'avant, bon, tu peux PSC, comment dire, nous dire non, moi aussi. Ok. En principe, ça va jeune là, quand nous travaillons avec eux, il y en a beaucoup qui, bon, pas jeunes, nous disons motocyclistes, hein, quand nous travaillons avec eux, il y a beaucoup de choses qu'ils connaissent, okay, il y a beaucoup de choses qu'ils ne pas connaissent. Prenons par exemple, il y a beaucoup d'infractions qu'ils sont au courant, ok, mais le souci c'est que je dis comme ça, bon, pénal la police, ok, non, pour lui. Nous qui nous faisons à ce moment-là, nous faisons comprendre l'infraction c'est quoi, combien il y a beaucoup de jeux en forme monétaire, et juste après, nous comparons quand je vous blessez. À un moment, je fais une infraction, quand je vous blessez, qui ça coûte ça pour Dieu. Mais quand il y a un jeune, si tu payes ça fait rouge, tu payes 10 000 roupies, moi j'ai l'impression qu'il s'en va aussi. Mais quand il est blessé, il est là qui prend en considération. Exactement. Parce que ce qui m'a dit dire, c'est que pas juste se blesser, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont bon blessé, ok, pas de problème. Bon, blessé, ça va. Mais quand on explique aux autres qui là, aux parents qui souffrent, ou même les adultes, quand nous expliquons aux autres qu'il y a des enfants qui peuvent expecter autres, ok, il y a des autres revenus qui peuvent expecter. Si vous blessez dans un moment-là, vous restez à la maison, vous pénalisez un dimoun. Okay? Peut-être ces enfants qui expectent qu'ils ne peuvent pas venir un docteur, un quelqu'un de bien, ils ont besoin de avec vous à la maison pour regarder, pour pénaliser. Bon. Oui, parfois arriver que les jeunes, le petit cylindré, c'est-à-dire 50 à monter, après 3 semaines, vous tout les moi avec un béquille, il tombe le mot il vient taper avec une machine. Exactement. Et surtout, il y a beaucoup de bike lovers qui sont contents moto. Right? C'est là qu'ils nous expliquent qui préférable ou extend ou les temps comme un moteur. Nous évite d'être blessés. Right? Nous extend les temps comme moteur, ça veut dire nous continuer, gagner sa plaisir de rouler moto là. Nous gagnons du plaisir, quand nous traversons un robot, nous n'avons plus de machine, ok, nous traversons une ligne blanche, l'eau à l'intersection, nous tapons, mais maintenant, à vie, nous avons rouler motocyclette, nous finissons, nous prenons plus de plaisir là. On dit même ça, une moto assez facile dans la communauté là. C'est une communauté facile parce que j'ai l'impression que comme on regarde une réaction sur Facebook, j'ai l'impression qu'ils connaissent tout. Est-ce qu'ils connaissent tout? Bon, il y a plusieurs associations qui font la formation. Moi-même, je suis président d'une association. Ok, mais vu que je suis instructeur aussi, je fais la formation. Nous ne pouvons pas connaître tout. Ok, moi-même, comme instructeur, je ne peux pas connaître tout. Ok, il y a plusieurs choses qui m'apprennent vraiment avec mon élève. Il y a des choses qui vont toujours update avec mon instructeur. Mais tout il est bien difficile pour nous connaître tout. À part qui teste pour une licence, maintenant, il devient difficile. Il y a 3 catégories. Qui fait un motocycliste, c'est-à-dire à partir de peut-être 16 ans, 18 ans, jusqu'à les 30 ans, 40 ans, ça, qui fait l'examen dans Osil Moto École? En principe, venons avec ce qu'on fait examen qui le test est plus difficile. En principe, il va être plus difficile. C'est juste que c'est un manque de formation. Je ne pas connaître qui technique, qui besoin, connaître chaque circuit dans cette technique spécifique à lui. C'est qu'arrivé, je ne pas connaître la technique, c'est tout. C'est pas difficile. Maintenant, pourquoi Rosé Moto École? Rosé Moto École, c'est la première école qui est opérationnelle à Maurice. Et nous, bon instructeurs, moi-même, il y a des brages, et nous en encore maintenant. Moi et des brages, nous sommes là jusqu'à la création de l'école, et nous encore là, avec l'expérience qu'il a, avec l'expérience que l'école est là. C'est pour ça que nous, tout le gens, ils viennent vers Rosé Moto École. Si jamais un jeune intéressé là, avec un accident d'abord, c'est moi tout aussi, nous avons propre analyse ou propre compréhension de la chose. Qui prend les affaires au plus maintenant? Férouz? En principe, nous avons besoin tous nos bandes signes qui nous dans le chemin, nous mettons un robot, nous avons une ligne blanche, nous avons besoin de respecter tout. C'est ce qui m'a appris, ce que comprend les élèves. C'est pas pour rien qu'une personne vient, il met une ligne blanche ici dans l'aller. Il y a un rôle spécifique qui dit arrêter 2 secondes ou regarde.
Si je mettais un robot rouge, il va arrêter, c'est pas pour rien. Ok, nous avons besoin de respecter tout le code de la route. Okay, non? Tout à l'heure, une cause moi de technique d'avoidance, qui était en quelques mois. C'est évitement. En principe, c'est là qu'il y a beaucoup d'accidents aussi qui arrivent à un bon dérapage. En principe, c'est une technique qu'on appelle contre-braquage. Si un véhicule sortit devant nous, nous évitons. Nous pas rester assez les temps pour freiner, nous évitons nous aller. Et c'est la même technique que nous servons souvent sur un virage. Il y a beaucoup de cas qui nous tendaient. Il y a un motocycliste qui perd du contrôle au virage. Ok. Là-dedans, c'est la loi physique qui vient en jeu. Centrifuge, c'est le Voilà. Et dans ça aussi, il y a l'effet gyroscopique. L'effet gyroscopique, c'est quoi? C'est la loi physique qui bloque nous la route droite. Okay? C'est la même quand nous poussons nos guidons côté droit, ça veut dire que nous poussons nos guidons côté gauche, nous sentons nos motos une baisse de côté droit et sortir côté droit. Il vient presque l'inverse. Okay? C'est là qui vient un petit peu le souci. Beaucoup dérapé, il y en a beaucoup qui font accident. Est-ce que vous pouvez conseiller de mettre ban gearing? Bien sûr. Que ce soit le cylindré, normalement quand il y a un accident, comme on nous dit, colta, bitume, il pas choisir qui grosse cylindré ou peut rouler pour vous blesser. Okay? Que ce soit 125, 50 ou n'importe qui cylindré, gears. Et si on peut prendre ban nouveau signe, même dans Rosé, il y a beaucoup de nouveaux signes à cause du tram, du métro express. Ici, ça va inclure dans un cours qui peut venir, ou bien on a envoyé un email ou un anciens élèves, parce qu'il y a une cérémonie de remise de certificat. Ça va je ne connais que ça veut dire la croix, et puis trois la croix, que ça veut dire. Et carré, il y a carré jaune, il y a carré rouge, ça sert, il y a priorité pour leur vie. Tout ça là, ça va dire qu'il y a un certificat là, je ne avisé qu'il y a un changement. En principe, là, tous nos élèves qui viennent avec nous concernant la circulation, il y a une classe théorique qui nous fait. Là-dedans, nous incluons tout ça, nouveaux signes qui peuvent venir. Et concernant les autres personnes qui, la dernière fois, nous fait la cérémonie, là, nos pages Facebook, nous encore travailler sur ça. Okay? Nous pouvons poster tout sur ça. Là, je suis au courant de tout. À part emergency, une technique de freinage, contre-braquage, ça aussi je peux te montrer parce que bien si vous faites slalom, mais parfois arriver qu'il y a un coup de frein, la roue, le tipping. Oui. Nous, pour nous commencer, nous faire la poussette, nous montrer comment vous pousser sur moto, code sur moto besoin de parce que une chose trop facile, quand vous pouvez pousser sur moto, ou moto incline loin avec vous, ou tout souffrant devant et tout le monde. Right? Il y a beaucoup de techniques qui nous montrent concernant la poussette. Fini, nous commençons à faire allure lente. Okay? Allure lente, là, il faut apprendre comment maîtriser ce motoskate à allure lente et qui trajectoire il a besoin de prendre parce que si mal prend trajectoire, tout ça avec on. Okay? Là, il faut apprendre trajectoire, quand il a besoin de regarder, qui est extrêmement important pour un motocycliste. Right? Nous finissons ça. Nous, ce qui nous fait avec nos élèves, nous montrons comment nous soyons passagers. Okay? En retournant sur le circuit, je suis un passager, je retourne. Là, comment nous finissons avec le circuit de l'examen? Nous commençons à faire freinage d'urgence, okay? Accélérer à 50 km/h, nous faisons freinage. Et souvent, au commencement, nous commençons à gagner un dérapage. Okay? Quand la roue est dérapée, là, nous montrons contrôle le dérapage. Parce que pas tout le temps, à moins nous maîtriser. Okay? Pas tout le temps qu'on nous fait un freinage, vitesse qui nous freine, il arrête directement. Et une fois il y a un dérapage. Ça aussi nous montre comment lâche nos freins, nous reprend. Okay? S'il y a un dérapage, alors nous ne pas commencer à paniquer. Ça, là, nous faisons maîtrise le freinage pour arrêter au point qu'il y a besoin. On va retourner ça point de freinage. Là, qui bien servi? Frein devant? Oui. C'est 70% frein avant et 30% frein arrière. Mais on a l'impression que c'est tout le contraire, non? Quand un jeune finit, l'impression que je suis mon bicyclette, c'est un peu bicyclette, mais inversé. Ce qu'ils ont fait avec nous, c'est 70% frein arrière ou bien un long dérapage. Okay? C'est là qu'il nous besoin commence à expliquer. Et aussi, quand nous disons 70%, 30%, c'est pas juste nous lancer le motoskate, nous lancer à 50 km/h, nous freiner, il va arrêter le noir pour tomber.
ok? C'est toute information que nous avons besoin, positionnement, ok? Qui est extrêmement important, regard que nous avons besoin de regarder. Tout ça là, est important. Quand j'ai mon positionnement, dernière question. Oui. Un du monde qui est mince, avec un du monde qui est baraqué, pareil comme moi, nous, comme ça, nous sommes dans la même position, parce que nous avons un certain volume qui nous peut occuper. Mais est-ce qu'il est pareil, ça? Normalement, le narcisse point d'appui, qui est appliqué pour toute personne, pour tout motocyclette. C'est-à-dire, guidon? Il reste pareil, deux pieds, deux genoux et de la main. Ok, quand nous posons la main, c'est complet. Ok. Il applique pour toute personne. Quand il change concernant corpulence, etc., c'est quand nous pouvons faire à violent que nous avons besoin de tenir nous équilibre. Là, ce que nous avons faire nous, c'est contrepoids, que nous mettons au PVS d'un côté, nous faire élève la sortie de l'autre côté. Ok, là, il y a un petit peu différent. Si un petit peu mec, là, il a sorti un petit peu plus, ou si comme nous. C'est-à-dire qu'il n'est pas derrière comme un assise de motocyclette, ou qu'il n'est pas derrière, c'est pas l'assise un peu, oui, vraiment au milieu, parce que parfois, moi, tout le monde dit, mon motocyclette aussi, il y a un peu sur les pieds gauche, sur les pieds droits, un peu décalé, il me dit pétinir. Qui est bien pas bon. Parce que chaque fois que nous roulons à l'aise dans la route, pas tout le temps, nous viens pour un freinage d'urgence. Le jour qui arrive un freinage d'urgence, là, qui nous le connaît, nous ne pas freiner, nous taper. Donc, le positionnement très important, que ce soit en freinage ou en conduite. Et nous, ban technique aussi, est extrêmement important. Que tu veux dire pour si un jeune là, traverse la peau, dit envie d'apprendre, qui me peut apprendre ici dans Rosé Moto École? Dans Rosé Moto École, ce que nous faisons, nous montrer la base de moto. Ok, comment est-ce qu'il a besoin de positionner la motocyclette? Qui ban entretien il a besoin de faire avec son motocyclette? Qui ban vérification il a besoin de faire avec son motocyclette? Quand il finit avec vérification, nous commençons à mettre un petit peu à l'aise avec les circuits de l'examen. En faisant le circuit de l'examen, nous commençons à expliquer comment peut s'orienter un passager. Ok, en même temps, comment s'orienter un passager. Comment est-ce qu'il y a un passager avec lui, quelle quantité de pression il vous a mis sur la roue. Un petit peu de ça. Maintenant, quand nous venons au niveau de circulation, nous montrer les techniques de l'examen et nous pas juste rester avec les techniques de l'examen, avec le circuit qu'ils ont supposé faire. Ok, nous sortons un petit peu, nous prenons l'île de l'école ici, de Rosil, nous emmène jusqu'à Saint-Pierre. Des fois, vu que nous gagnons l'autorisation pour emmener sur l'autoroute, ok, comment on a besoin de rouler, nous passons un petit peu près avec métro, qui va en danger, non, nous pas juste stick avec l'examen, mais nous montrer comment vraiment besoin de manœuvrer une moto en sécurité. Mais c'est bien pour comprendre, parce qu'il est pour focaliser pour passer sa nouveau type d'examen. Oui. En principe, c'est sûr qu'il est pour focaliser pour l'examen, mais entre, nous déjà peut passer le message. C'est-à-dire qu'il n'est pas sentir qu'il ne va pas venir faire juste pour l'examen, mais je vais montrer les autres affaires qui vont finir pas pour l'examen. Non, c'est en route vers l'examen, nous finissons montrer. Ça se fait en combien de sessions, ça? Pour la circuit, c'est 8 heures de temps de formation. C'est-à-dire 8 heures, c'est-à-dire c'est pendant un jour de 8 heures jusqu'à 16 heures, ou bien c'est un module inétant, des états. Il dépend comment élève la libre, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent, il y a beaucoup de personnes qui l'école, ils pas réussi à gagner 8 heures de temps un seul jour, ou ils ont envie de mettre les 2 jours de chaque semaine, c'est par rapport à l'élève.